L'audiothèque, c'est quoi? L'audiothèque est un service offert aux personnes non-voyantes ou éprouvant de la difficulté à voir ou à lire. À l'audiothèque, des bénévoles font la lecture de périodiques, d'hebdomadaires, de journaux locaux, de l'info bénévole et plus encore. Dès qu'une personne devient bénéficiaire du service, une personne bénévole du Carrefour se rend à son domicile afin de lui expliquer le fonctionnement de l'appareil Victor Reader Stratus, intimement nommé Victor. Victor sert à écouter les lectures faites par les bénévoles. Comment ça marche? Tout commence par un coup de téléphone. Les bénéficiaires formulent leurs demandes par téléphone auprès de la responsable du service. Cette dernière achemine ses demandes de lecture vers ses bénévoles. L'enregistrement de lecture. De leur domicile, les bénévoles enregistrent leur lecture sur un enregistreur numérique. Si au cours de la lecture, il y a faute verbale ou incident tel qu'un éternuement ou une toux par exemple, la lectrice ou le lecteur note ces interruptions sur une fiche descriptive puis reprend sa lecture. Retour et échange de l'enregistreur numérique. Lorsque l'enregistrement est terminé, la lectrice ou le lecteur retourne l'appareil numérique ainsi que la revue ou le journal au bureau du Carrefour, puis repart avec un nouvel appareil et une nouvelle lecture à faire. Transfert du contenu de l'enregistreur suivi du montage. Les bénévoles attitrés au montage récupèrent dans le casier la fiche descriptive de l'appareil numérique et le document de lecture, puis effectuent diverses étapes. Faire une écoute en concordance avec la revue ou le journal. Procéder à l'effacement des erreurs. Lorsque le montage est terminé, le contenu de la lecture est copié dans le dossier spécifique sur le logiciel DAISY qui lui servira au doublage sur clé USB. Doublage et préparation des commandes. Le travail de montage terminé, une personne bénévole s'occupe de préparer les commandes pour la livraison du lendemain. Elle examine la liste des demandes et effectue le doublage du contenu sur une clé USB. Lorsque le doublage est terminé, elle dépose les clés USB dans les casiers respectifs des bénéficiaires, puis prépare les envois. Pour les envois, elle insère dans les pochettes la clé USB et glisse sur le dessus de la pochette le carton d'identification du bénéficiaire. Enfin, elle s'assure que toutes les commandes sont complétées et dépose les pochettes d'envoi dans le bac de livraison. Livraison. Chaque semaine, des personnes bénévoles font la livraison des clés USB au domicile des bénéficiaires et aussi celle des envois spéciaux au bureau de poste. La personne bénévole parcourt ainsi la ville, profite des livraisons à domicile pour récupérer les pochettes contenant les clés USB qui ont été utilisées. Sur son chemin, elle arrête au bureau de poste afin d'effectuer les envois aux personnes situées hors des limites de livraison du Carrefour. Elle rapporte le bac des commandes au Carrefour. Défaire les commandes. Une personne bénévole est attendue toutes les semaines afin de défaire le contenu des commandes rapportées. Elle retire des pochettes les clés USB et les dépose dans un bac identifié à effacer. Puis elle retire le carton d'identification de la personne bénéficiaire, puis les dépose dans les casiers respectifs. Effacer le contenu des clés USB. Chaque semaine, le contenu des clés USB rapportées est effacé. La personne bénévole insère la clé dans l'ordinateur, sélectionne le contenu et le supprime. Les clés vierges sont remises dans un autre contenant, prêt à être réutilisé. Ainsi, le travail à la chaîne reprend. Dans le confort de son domicile. Tout ce beau travail d'équipe réglé au quart de tour fait en sorte que dans le confort de son domicile, une personne non-voyante profite des yeux d'une autre personne pour se laisser raconter une belle histoire. Le plus beau de cette belle histoire. Quand j'ai commencé à me rendre compte que je ne pouvais plus vraiment lire les revues, les journaux, même avec ma loupe,
C'est sûr que ça m'a amené, j'étais plus isolée. Donc, l'audiothèque, ce qu'elle m'apporte, c'est que je peux me tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité. C'est surtout de pouvoir aussi de sentir plus faisant partie de la communauté, de pouvoir discuter avec les gens des choses qui arrivent autour. C'est vraiment, vraiment important pour nous. On l'attend à chaque semaine pour ce qui est des revues et du journal. Moi, j'apprécie le service de l'audiothèque. Ça fait quand même plusieurs années que je l'utilise. Puis, à part, ce qui est intéressant, c'est que ça complète, c'est des éléments plus le côté local d'ici, là. Au niveau de la Nouvelle-Union, par exemple. Là, puis c'est la revue Notre-Dame-du-Cap qui n'est pas nécessairement publiée ailleurs. Que je m'ennuyais beaucoup parce que je n'étais plus capable de lire. Puis j'ai entendu parler et par les gens alentours que la magnétothèque existait pour la lecture. Et c'était différent. On écoutait le livre au lieu de le lire nous autres-mêmes. Non, j'aime la lecture. C'est ma vie. J'ai pas de télévision, j'ai pas d'autres loisirs là, que j'aime. Là. Je connais une personne qui est non-voyante, qui me confiait à un moment donné que pour elle, l'audiothèque, ça a été carrément une bouée de sauvetage. Puis il rendait ça tellement vivant, comme il y a toujours un roman, pas un roman, mais une histoire vécue dans ça. Des fois, c'est comique. Puis quand il avait envie de rire, il avait un rire contagieux. J'éclatais de rire. C'était comme s'il avait été assis à côté de moi puis qu'il me racontait l'histoire. Moi, aux gens de l'audiothèque, j'aimerais premièrement leur dire un gros, gros merci. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment conscients de l'impact qu'ils ont. Ça me rendait ça vivant, ça m'a aidé à vivre. Fin de cette belle histoire, mais pas la fin de l'audiothèque.